Je suis Agnès de Méranie, épouse de Frédéric II, dit le batailleur, souverain d'Autriche. Mon récit commence en l'an 1230, dans une époque de bouleversements et de défis, où l'amour et le devoir s'entrelacent dans les méandres du pouvoir. Mariée à Frédéric II depuis quelques années, je suis issue de la maison de Méranie, un duché niché dans les montagnes bavaroises. Mon mariage avec Frédéric n'était pas seulement une union de cœur, mais une alliance politique destinée à renforcer les liens entre nos familles et à assurer la stabilité dans une région agitée par les luttes de pouvoir. Pourtant, en dépit des enjeux politiques, un profond respect et une affection sincère ont marqué notre relation. Frédéric, mon époux, est un homme à la fois redouté et admiré. Surnommé le batailleur, il a consacré sa vie à défendre les terres d'Autriche contre les menaces extérieures et les ambitions des voisins avides. Son esprit combatif et son sens de la justice m'ont toujours impressionné. Il était animé d'un désir ardent de préserver l'indépendance de l'Autriche, un duché prospère et stratégique situé au cœur de l'Europe. Mais sa fougue, parfois excessive, lui a valu autant d'alliés que d'ennemis. En tant que duchesse, mon rôle ne se limite pas à celui d'épouse. Je suis une médiatrice, une conseillère, et, dans l'ombre des grandes décisions politiques, une diplomate. Mon éducation noble m'a appris l'art des relations entre les cours et m'a permis d'assister Frédéric dans ses entreprises. La cour de Vienne, à cette époque, était un lieu où se croisaient chevaliers, diplomates, et artistes, et où les intrigues n'étaient jamais loin. Les années 1230 furent marquées par des conflits incessants. Frédéric se heurtait à l'autorité de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, particulièrement après son excommunication par le pape Grégoire IX. Cette rupture avec l'Église a isolé notre duché, mais elle n'a jamais brisé l'esprit de mon époux. Je l'accompagnais dans ses campagnes, m'assurant que ses hommes soient bien approvisionnés et que les blessés reçoivent les soins nécessaires. Ces périodes d'instabilité m'ont appris à être forte et résiliente. Cependant, le destin est cruel. En 1246, lors de la bataille de la Leta contre les Hongrois, Frédéric trouva la mort. Ce fut un choc dévastateur, non seulement pour moi, mais pour tout le duché. Sans héritier direct, le duché d'Autriche fut plongé dans une crise de succession, attisant les convoitises des grandes puissances environnantes. Moi, Agnès, je me retrouvais seule dans un monde où le pouvoir ne tolérait pas la faiblesse. Après la mort de Frédéric, je me retirai des affaires publiques. Mais mon amour pour lui, tout comme ma dévotion envers l'Autriche, ne faiblit jamais. J'ai passé mes dernières années à prier pour son âme et à veiller sur les terres qu'il avait défendues avec tant de passion. Aujourd'hui, je suis une femme marquée par les épreuves, mais aussi par une vie remplie de grandeur et de sacrifice. Ainsi s'achève mon témoignage, moi qui ai vécu à la croisée des chemins entre l'amour et le devoir, entre la paix et la guerre, dans une époque où chaque jour était une lutte pour préserver ce que nous aimions. Que ma mémoire perdure, tout comme celle de Frédéric, ce souverain courageux et indomptable.